bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la pleine lune qui va avoir lieu le 15 novembre à 22h28 heure de Paris. Donc, c'est une pleine lune qui va se trouver dans l'axe Scorpion-Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire une pleine lune? Eh bien, ça veut dire que le soleil, là, pour le coup, va se trouver dans le signe du Scorpion à 24 degrés et la lune en face va se retrouver dans le signe du Taureau à 24 degrés également sur le même degré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune? Eh ben, c'est d'un point de vue terrestre, hein, c'est quand on voit que la Lune est éclairée dans le ciel, mais c'est surtout dans l'espace, comment ça se passe? Eh bien, c'est que l'on a le Soleil, la Terre et la Lune. Et dans le même alignement, pratiquement dans le même alignement, et ce qui fait que le Soleil éclaire et la Terre et la Lune, et c'est pour ça qu'on voit toute la Lune en entier, puisque c'est par la réflexion de la lumière du Soleil que nous pouvons voir cette Lune au moment de la pleine lune. Alors, la lune, ça représente les émotions. Le soleil, ça représente l'objectivité, c'est la conscience. La lune, c'est l'inconscient. Le soleil, c'est notre ego. C'est sur quoi on va se construire. C'est notre vitalité, notre charisme, notre vitalité. La lune, ça va être les émotions, tout ce qui est en lien avec le monde de la nuit, alors que le soleil, c'est le monde du jour. Donc, on voit déjà que ces deux astres sont complètement opposés et en même temps, ils ne vont pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement complémentaires. Donc, quand on arrive au moment d'une pleine lune, ça veut dire que les énergies sont à leur summum. Un cycle lunaire démarre toujours avec la nouvelle lune. Ici, le cycle lunaire a commencé le 1er novembre dans le signe du Scorpion, quand le soleil était à peu près à 9 degrés, je crois, ou quelque chose comme ça. 15 jours après, à peu près, nous avons la pleine lune, c'est-à-dire que la lune, elle va croître dans le ciel d'un point de vue terrestre et nous aurons la pleine lune. Et puis ensuite, nous aurons la lune qui va décroître dans le ciel. Hein, un mouvement d'optique, hein, si vous voulez, puisque la lune dans l'espace, elle ne décroît pas. Elle est toujours pareille. Mais nous, d'un point de vue terrestre, on va la voir décroître dans le ciel et ce sera la lune décroissante qui va aller vers une nouvelle lune qui va se produire pour le mois au mois de décembre et qui va se produire dans le signe du Sagittaire. Donc là, nous avons cette pleine lune. Ça veut dire que il y a 15 jours, le 1er novembre, c'était la nouvelle lune. Et là, avec la pleine lune, nous sommes à l'apogée du cycle et à l'apogée également des émotions qui sont exacerbées. Pendant la pleine lune, c'est une lune qui est pleine, on la voit pleine et donc c'est la lune qui prend le dessus, on va dire, par rapport au soleil, dans l'énergie, hein, je parle, euh, puisque cette lune, elle est éclairée complètement, donc c'est pour ça que les émotions sont exacerbées à ce moment-là. De plus, ici, nous avons la pleine lune dans le taureau. Donc, la pleine lune dans le taureau, c'est-à-dire qu'on a la lune ici dans le taureau et le soleil dans le scorpion. Et la lune est exaltée dans le taureau. Elle est exaltée, donc ça veut dire qu'elle se sent très, très bien dans ce signe-là. Alors, ce que l'on peut voir tout de suite ici dans cette pleine lune qui va être extrêmement important, c'est la planète Uranus. La planète Uranus qui est conjointe à la Lune, qui forme une conjonction. La Lune à 24 degrés, Uranus à 25 degrés. Alors, c'est pas tous les jours que l'on voit ça, puisque déjà, c'est pas tous les jours que Uranus se trouve dans le signe du Taureau, bien qu'elle se trouve depuis 7 ans, mais c'est tous les 84 ans que Uranus revient dans le signe du Taureau pendant 7 ans. Donc, depuis 2018, Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Et la Lune, dans le signe du Taureau, au moment d'une pleine lune, c'est une fois par an. Une fois par an, nous avons la pleine lune du Taureau. Depuis 7 ans, la Lune n'a pas été forcément conjointe à Uranus à chaque fois qu'il y a eu la pleine lune en Taureau. Donc, c'est un fait quand même qui est assez rare et qui revêt donc de son importance. Donc ici, on voit bien que la pleine lune, elle est impactée par la planète Uranus. Et Uranus, eh bien ici, elle est
pas très à l'aise justement dans le signe du taureau puisqu'elle est en chute en fait. Il faut savoir que Uranus est en exaltation dans le signe du scorpion et comme là elle est en taureau, c'est-à-dire en opposition avec le signe du scorpion, elle est en face, eh bien elle est en chute. Et en plus, elle est en carré avec son propre signe qui est le Verseau. Donc, cette planète ici, depuis 2018, qu'elle traverse le signe du taureau, eh bien, n'est pas très à l'aise. Elle est en chute et du coup, vous voyez, Uranus, c'est une planète qui nous parle de rapidité, qui nous parle de vitesse, d'espace, qui casse les codes, qui nous parle d'émancipation, qui nous parle également de liberté, de révolte. Et ici, quand elle casse les codes, parce qu'elle vient changer des choses. Or, dans l'énergie du taureau, on n'a pas vraiment envie de changer les choses. D'ailleurs, nos amis les taureaux se reconnaîtront peut-être, hein. Euh, c'est vrai que dans le taureau, c'est un signe fixe. Donc déjà, c'est le seul signe de terre fixe qu'il y a dans le zodiaque. Et en plus de cela, le taureau, ben, c'est un signe dans l'énergie qui aime bien sécuriser les choses et comment elle va sécuriser les choses? Elle va les sécuriser dans une forme de routine. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est monotone, hein, mais ça veut dire que dans l'énergie du taureau, on s'entoure d'une forme de routine qui va nous donner de la sécurité, en fait. Donc, on a besoin vraiment de se sentir en sécurité à tout point de vue, hein, d'ailleurs, dans le signe du taureau, que ce soit au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau financier. Donc, c'est un signe qui demande à stabiliser, à ancrer les choses. C'est un signe qui nous parle de la matière, qui nous parle de la terre, puisque c'est un signe de terre. Et Uranus qui est là, eh bien, vient amener beaucoup de changements, vient bousculer. C'est comme si on avait la terre et puis on venait donner à chaque fois des coups de tremblement de terre, en fait. Donc, c'est la terre qui tremble avec Uranus. Euh, alors, c'est pas très confortable dans l'énergie du taureau, puisque la terre, on sait c'est quelque chose de solide, mais Uranus casse. Elle peut casser la terre, elle peut casser les choses. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'avec Uranus, ça passe ou ça casse. Donc, c'est une planète qui nous invite même pas, mais qui provoque en fait des choses changeantes, mais dans un changement radical, dans un changement où on peut pas revenir en arrière. Et Uranus qui casse les codes comme ça et qui amène du changement, ça fait bousculer l'énergie du taureau ou les taureaux ou ascendant taureau, hein, ou si vous avez une planète dans le taureau, hein, et ça vient bousculer des choses dans l'énergie du taureau et on n'a pas forcément envie que ça bouge justement dans l'énergie du taureau. Donc ça vient changer radicalement les choses. Alors, évidemment, cette planète va changer de signe hein, en 2025. Elle va rentrer dans le Gémeaux. Elle va sortir enfin du Taureau et dans le Gémeaux, elle va être tout à fait à l'aise, cette planète. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle dans cette pleine lune, Uranus est encore dans le Taureau à 25 degrés. Alors, elle se retrouve en conjonction avec la Lune. La Lune est exaltée, donc c'est la Lune qui l'emporte ici. La Lune, c'est les émotions. La Lune, c'est le monde de la nuit. La lune, c'est les émotions. Et comme je disais tout à l'heure, en pleine lune, on a les émotions qui sont exacerbées, qui sont amplifiées. Alors, à côté d'Uranus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? Imaginez, hein, lune, Uranus, Uranus qui casse, qui fait changer les choses, qui fait trembler, qui révolutionne, euh, qui déstabilise. Et c'est aussi, on parle d'imprévu, d'inattendu. On peut pas prévoir avec Uranus. Ça nous prend comme ça au coin, dans le tournant et on ne s'y attend pas du tout. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de sautes d'humeur, par exemple, pendant cette pleine lune, surtout peut-être pour nos amis les taureaux et nos amis les scorpions, puisque on peut jamais regarder un signe sans regarder le signe d'en face. Forcément, le taureau, il est impacté par le scorpion et le scorpion est impacté par le taureau. Donc, ici, dans cette pleine lune, les deux signes qui sont à l'honneur pour cette pleine lune,
Ça va être le Scorpion et le Taureau qui vont être très impactés par cette pleine lune. Et en même temps, ça va être également les signes du Lion et du Verseau qui sont en aspect de carré avec le Taureau et le Scorpion. En fait, c'est la croix fixe. En fait, ce sont tous les signes fixes qui vont être très impactés par cette pleine lune. Et donc, peut-être par ces changements d'humeur ou par euh, qu'est-ce qui se passe dans le taureau au niveau des émotions. Le taureau est un signe paisible au départ. Et si vous regardez l'image du taureau dans la nature, le taureau, lui, il est tout le temps en train de manger. Et il est en train de manger, il est en train de mastiquer, il reçoit les énergies. Le taureau, c'est un signe yin, c'est un signe qui est en réception. Les cornes, elles sont vers le ciel, et donc c'est un signe qui reçoit les informations, qui reçoit l'énergie. Et le taureau ne bouge pas beaucoup, il y a une espèce d'inertie qui fait que le taureau, il est installé, il est ancré, et il ne bouge pas, il mange, et il a trois estomacs d'ailleurs, et il mastique, il mastique, il mastique, parce qu'il a besoin aussi de digérer, de toujours digérer les choses. La lune, dans ce signe, donc, va venir nous parler d'émotions. Qu'est-ce qui peut faire bouger un taureau? Eh bien, on va faire bouger un taureau quand ça va pas lui convenir, mais quand on va lui faire monter la moutarde au nez, comme on dit. C'est-à-dire que quand il voit très très rouge, le taureau, là, il va commencer à foncer et il va ruer dans les brancards. Alors, voyez un petit peu l'image. C'est le toréador quand il met le drapeau rouge, le taureau, il va commencer à réagir. Mais c'est un petit peu l'idée ici avec la planète Uranus. On a dans cette pleine lune les émotions d'une manière globale qui sont très exacerbées et on peut avoir, hein, c'est pas forcément, mais on peut avoir euh, des grosses colères ici avec la lune comme ça conjoint à Uranus. Mais ça peut être des colères imprévisibles, des colères auxquelles on ne s'attend pas, dues à un événement qui se passe. Alors après, c'est tout à chacun, bien sûr, dans la vie, il faut regarder ce qui se passe dans votre vie. Et si vous êtes un petit peu avancé en astrologie, vous pouvez regarder également dans quel secteur de vie ça touche, ça tombe, en fait, dans quelle maison ça tombe votre pleine lune. Après, je ferai un petit tour aussi pour chaque signe, pour regarder dans quel secteur par rapport à votre signe solaire et votre ascendant, mais évidemment, ça restera d'une manière très générale. Après, il faut regarder pour plus de précision dans votre thème astral. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que ça donne beaucoup d'excitabilité, beaucoup de nervosité dans cette conjonction Lune-Uranus. Voilà ce que ça peut donner beaucoup d'agitation, ça peut perturber le sommeil. Alors ça, c'est dans toutes les pleines lunes, surtout pour nos signes fixes ici, pour les Verseaux, Scorpions, Lions, Taureaux. Le Taureau, c'est Vénus qui est reliée au Taureau. Vénus se trouve dans le signe du Capricorne au moment de la pleine lune. Elle se trouve dans le signe du Capricorne et elle se retrouve en carré avec les nœuds lunaires. Donc, elle se retrouve en carré avec les nœuds lunaires qui se trouvent, eux, dans le signe de la Balance et du Bélier. Je rappelle que les nœuds lunaires restent pendant 18 mois dans un axe, donc dans les signes Balance, Bélier, et vont sortir de la Balance et du Bélier pour entrer dans le Poisson et la Vierge le 11 janvier 2025. En attendant, ces nœuds sont toujours bien présents dans l'axe Balance-Bélier. Et qu'est-ce qui relie la balance? C'est également Vénus. Vénus est propriétaire de la balance et du taureau. Donc Vénus, dans ce signe, Capricorne, est en carré au nœud. Et quand c'est en carré comme ça vient apporter une tension, comme un carré, comme un rendez-vous, comme quelque chose qu'on est obligé de regarder, en fait. Donc, dans cette pleine lune, Vénus, qui est non seulement la planète maîtresse du taureau, qui est également la planète maîtresse de la balance, là où se trouve le nœud sud, est en carré avec Vénus. Le nœud sud est en carré avec Vénus. Et le nœud nord également, par la même occasion. Donc, du coup, ça nous parle d'amour. Vénus, c'est la planète de l'amour, du relationnel, de l'affectif. Donc, ici,
dans cette pleine lune, ça va venir nous parler d'amour, d'affectif. C'est aussi Vénus dans le taureau, c'est aussi une planète qui peut venir nous parler des finances. Donc, ça nous parle d'amour, de finances, d'affectif, puisque le signe du taureau est relié d'une manière générale, hein, d'une manière globale, aux finances, à la bourse, au patrimoine, à tout ce qui est en relation avec les affaires financières également. Donc, cette planète qui représente également, qui est une planète de chance également, c'est la planète, le petit bénéfique, c'est la planète qui nous parle d'une part de bonheur également. Elle se trouve malgré tout en tension avec les nœuds lunaires et dans le nœud sud de la balance, elle vient nous parler de relationnel. La balance vient nous parler du relationnel, de tout ce qu'on a à lâcher par rapport à ce qui va pas dans notre relationnel, ou dans notre couple, ou dans notre relation à l'autre. Donc, en fait, il y a encore des choses qui sont à nettoyer tout le temps, pendant que le nœud sud transite la balance jusqu'au mois de janvier. Et ici, dans cette pleine lune, c'est très important, parce que Vénus vient dire, il faut penser à moi ici, il faut me regarder. Et Vénus, c'est votre histoire, votre histoire par rapport à comment vous aimez, comment vous concevez l'amour, comment vous voyez l'amour, qu'est-ce que vous attendez de l'amour. Donc, comme nous sommes dans une pleine lune, dans l'axe Scorpion-Taureau, parce qu'il faut regarder aussi le signe d'en face, le Scorpion. Le Soleil est en Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe qui nous parle de transformation, de mutation, d'alchimie. Donc ici, il y a toute une transformation. C'est une pleine lune qui nous parle de mutation, de remise en question, de transformation dans l'axe Taureau-Scorpion. Où cette Vénus, elle a besoin aussi de se transformer. C'est pas la Vénus qui a besoin de se transformer. C'est nous qui avons besoin de regarder en nous euh, toutes les valeurs par rapport à l'amour ou même la relation que l'on a par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à l'affectif, par rapport à nos relations. Et tout ça, ça va être mis un petit peu en exergue pendant cette pleine lune. On nous demande de transformer des choses. Et qu'est-ce que nous avons comme outil à notre disposition? C'est toujours là que l'astrologie est magique, en fait, parce que en astrologie, il y a toujours des aspects de tension, il y a toujours des rendez-vous, des challenges, des défis, mais il y a aussi toujours des belles choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, sur quoi on peut s'appuyer pour aller revoir et revisiter euh, notre relation ou notre ou si nous sommes dans une dépendance affective, par exemple. Eh bien ici, dans cette pleine lune, ça va vraiment venir travailler assez fortement, je dirais, dans ce domaine-là, pour lâcher prise, pour se dire, mais il y a des choses que je n'ai plus besoin aujourd'hui. Il y a des choses que je suis amenée à lâcher dans ma relation à l'autre, dans ma relation au couple, des choses toxiques qui me retiennent, qui m'entravent. C'est tout ça que vient nous parler cette pleine lune. Donc, je reviens sur quoi on peut s'appuyer. Eh bien, nous avons ce beau triangle bleu, c'est-à-dire Pluton qui est en sextile avec Neptune, qui est en sextile avec Uranus, et Uranus qui fait trigone à Pluton. Et ce triangle bleu, nous allons le retrouver toute une partie de l'année 2025. Et nous allons le retrouver jusqu'à la fin de l'année, donc 2024, et toute une grande partie de l'année 2025. Donc, ça va être, c'est quoi? C'est Pluton, Neptune, Uranus sur les trois planètes générationnelles, les trois planètes transcendantales qui viennent nous donner leur appui d'une manière fluide. Pluton, la planète de la transformation. Neptune, la planète mystique, la planète spirituelle. Avec cette planète avec laquelle on peut venir se connecter, ce retour à notre être spirituel, à notre être profond. C'est la planète qui permet de se connecter au monde invisible, à l'univers, à notre être spirituel. Et Uranus, la planète du changement radical. Tout ça relié à Pluton, la planète de la transformation en profondeur. Donc, nous avons ces trois planètes générationnelles
qui nous accompagnent, qui nous soutiennent dans ce processus de transformation et de remise en question, qui, bah déjà pour cette pleine lune et pour pour encore des mois, hein. C'est pas juste au moment de la pleine lune. Donc c'est quand même assez magique, je trouve, ce triangle bleu. Alors ce que nous avons encore de très important, c'est Pluton et Mars qui sont en opposition. Alors même si c'est une opposition dissociée, c'est-à-dire que normalement Pluton devrait se trouver vraiment dans le Verseau pour que l'opposition soit réelle, hein. On appelle ça un faux aspect. En fait, Mars, Pluton en opposition, mais Pluton est encore dans le Capricorne. Donc peut-être que la tension, la dualité n'est pas aussi intense qu'elle pourrait l'être. Mais quoi qu'il en soit, ces deux planètes, Pluton et Mars, appartiennent au signe du Scorpion. Ce sont les deux planètes maîtresses du Scorpion. Or, la pleine lune se trouve aussi dans le Scorpion puisque le Soleil se trouve dans le Scorpion. Donc, on a ces deux planètes qui sont en opposition et qui sont très puissantes dans cette pleine lune, de par le fait elles sont reliées directement à cette pleine lune. Alors, ça donne quoi? Pluton, c'est la planète de la mort et Mars, c'est la planète de la guerre. Donc, Mars, c'est la planète de la guerre et également du désir, euh, du désir et du lâcher-prise. Ces deux planètes sont en relation avec le lâcher-prise, puisque Pluton transforme, et quand on alchimise et qu'on arrive à transformer, ça veut dire qu'on arrive à lâcher des choses aussi. On lâche derrière soi des choses dont on n'a plus besoin. Et Pluton ne va pas dans la dentelle, c'est-à-dire que Pluton, c'est pas une invitation à une transformation. Pluton, c'est vraiment, on peut pas faire autrement que de transformer et d'alchimiser. Donc, soit ça peut se faire dans la douleur, avec des pertes, des deuils ou des morts symboliques. Euh, mais quoi qu'il en soit, Pluton nous parle de mort. Mais elle nous parle aussi de régénération. Donc, c'est une planète qui une fois qu'on a lâché, qu'on est descendu dans les profondeurs, on peut remonter et on est complètement régénéré. Et Mars, eh bien, c'est une fois qu'il est parti à la guerre, qu'il a combattu et qu'il a vaincu, il revient soit vainqueur, soit vaincu, hein. Mais en tout cas, il revient et c'est le repos du guerrier. Donc, en fait, ces deux planètes sont reliées d'une certaine façon à la fin de quelque chose, hein. Et donc ici en opposition, ben, on est tiraillé, hein, entre le désir de vouloir quelque chose, parce que Mars c'est le désir, et Pluton, eh bien c'est la mort. Alors c'est le désir, mais on est un peu tiraillé entre ce désir de se transformer et ce désir de tenir d'avoir le contrôle sur les choses, parce que si on n'a pas le lâcher prise, si on n'est pas dans le lâcher prise, on est forcément dans le contrôle. Et Dieu sait si le signe du Scorpion est un signe qui contrôle les choses. Il n'y a pas que ce signe-là, mais ce signe-là, dans l'énergie du Scorpion, on aime contrôler, on aime avoir la maîtrise sur les choses. Donc, quand on doit lâcher prise ou quand on doit abandonner certaines choses, c'est extrêmement aussi difficile. Donc voilà ce que peut nous indiquer aussi cette opposition Mars-Pluton. Mars, c'est que je veux avoir le contrôle sur les choses et en même temps, je sais que je dois transformer certaines choses et mourir à certaines choses. Donc ça peut être vécu comme une dualité lors de cette pleine lune. Alors cette opposition, elle va pas durer, hein. À un moment donné, Mars va s'éloigner, va durer encore quelques jours, mais elle va revenir en 2025. Elle va revenir très fortement en 2025, mais pour l'instant, là, nous avons cette première opposition qui arrive, on va dire, lors de cette pleine lune. Donc, transformation, oui, mais avec un désir de contrôle. Donc, le conseil, c'est vraiment d'accueillir les émotions qui arrivent, d'accueillir dans l'observation, de regarder ce qui se passe et d'accueillir les énergies, en fait, même si elles sont puissantes et fortes, et de les observer sans se juger, d'une manière la plus neutre possible, en fait. Voilà ce que l'on peut dire pour cette opposition.
Et puis, on a également une opposition avec Jupiter et Mercure. Alors, si on regarde bien, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire et Mercure, c'est la planète du Gémeaux. Donc, ces deux planètes sont en réceptivité mutuelle. C'est ce qu'on appelle comme ça en astrologie. Et du coup, elles sont également là en opposition. Alors, Mercure, c'est la raison, l'intellect, la communication. Il y a beaucoup d'élan ici dans le Sagittaire et Jupiter, eh bien, il amplifie tout. Jupiter, il amplifie les choses. Donc, dans cette opposition, je dirais Mercure-Jupiter, on pourrait avoir beaucoup d'enthousiasme et peut-être amplifié, hein, peut-être trop d'enthousiasme, trop d'élan, ce qui fait qu'on pourrait aussi faire des erreurs au niveau de notre communication ou des choses comme ça, puisque ça se situe quand même dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la communication et l'axe de l'apprentissage. Et puis on a quand même Saturne qui est en carré avec Mercure. Donc Saturne qui est une planète qui prend de la distance. On est capable de prendre de la distance avec Saturne. Donc ça va venir peut-être un petit peu compenser cet élan, cet enthousiasme ou le fait d'avoir vraiment d'amplifier cet élan et cet enthousiasme pour pas non plus euh, se faire de fausses joies. En fait, c'est ça, hein, dans l'opposition Jupiter-Mercure, ça pourrait être on peut se faire quand même des illusions quelque part. Donc, on a ce fameux carré aussi, Saturne-Jupiter. Saturne qui freine, Jupiter qui accélère. Alors ce carré qui est encore bien présent, hein, là, lors de cette pleine lune, bon, ça peut donner un peu de retenue, je dirais, par rapport à l'accélérateur qui est où on appuie sur l'accélérateur de la voiture. On a un magnifique trigone entre le Soleil et Neptune, un magnifique trigone. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au triangle avec Pluton, Neptune, Uranus et Uranus-Pluton. Et on a ce trigone avec le Soleil, donc la planète Neptune qui soutient vraiment ce processus de transformation et qui vient nourrir le Soleil qui se trouve dans le signe du Scorpion, donc qui vient nourrir et connecter à cet être profond qui est en nous, hein, et qui vient soutenir ce processus de transformation, je dirais. Alors rapidement, maintenant, on va faire signe par signe, en commençant par l'axe Scorpion-Taureau. Donc pour les personnes qui sont Scorpion-Taureau ou ascendant Scorpion-Taureau, eh bien, ça va tomber dans votre axe 1-7 dans vos secteurs de vie 1 et 7, et c'est-à-dire c'est le secteur relationnel. Donc cette pleine lune, elle va vraiment avoir un impact dans ces domaines-là, c'est-à-dire dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel, dans le domaine de moi et l'autre, dans le domaine du couple. Donc ça va venir avoir un impact là-dessus lors de cette pleine lune. Et je rappelle qu'une pleine lune, au niveau intensité, ça se vit, je dirais, un jour avant, un jour pendant, un jour après, vraiment, dans l'intensité d'une pleine lune. Donc, on est quand même occupé pendant 3 jours avec les énergies de cette pleine lune. Ensuite, pour les béliers balance, ou si vous êtes ascendant bélier balance, eh bien, ça va se trouver, la pleine lune va se trouver dans votre axe 2-8. Alors, dans l'axe de 8, c'est l'axe des possessions. C'est l'axe des possessions et de l'attachement, détachement. Donc, ça va venir avoir un impact dans ces secteurs de vie-là, dans tout ce qui est, euh, ça peut être dans le domaine financier, le domaine des finances, les domaines matériels, le domaine ou du patrimoine, ou les domaines des héritages, tout ce qui est en relation avec la valeur des choses aussi, l'attachement, détachement, toutes ces choses-là. Donc, si on est attaché affectivement ou si on est attaché matériellement,
Ça va venir impacter dans le sens d'une transformation profonde, en tout cas une invitation à des remises en question par rapport à cet axe des possessions. Ensuite, si vous êtes Gémeaux ou Sagittaire ou ascendant Gémeaux ou Sagittaire, ça va se produire dans l'axe 6-12. Donc, dans l'axe 6-12, c'est l'axe du service. Donc, ça peut venir avoir des remises en question par rapport à la notion du service. C'est aussi l'axe de la santé. Donc, ça peut avoir aussi des choses par rapport à la santé. L'axe 6-12, c'est quoi encore? Ben, c'est le travail, c'est l'introspection, c'est la recherche, la connexion à soi, le retour à soi. Donc, c'est le moment des bilans aussi, c'est le travail au quotidien aussi. Donc, voilà, ça va venir travailler dans cet axe-là, impacter dans cet axe-là pour des remises en question par rapport à ça. Ensuite, si vous êtes Cancer ou Capricorne ou ascendant Cancer ou Capricorne, ça va se situer dans votre secteur 4-10. Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec la famille ou la vie professionnelle. Ça va venir donner des transformations ou des remises en question dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel pendant ces 3 jours, ou alors les émotions qui vont être exacerbées dans ce domaine-là. Donc, soyez en observation de ces fameuses remises en question, de ces fameuses transformations qui vont être impactantes et peut-être même imprévisibles. Ensuite, dans le lion verso ou dans l'ascendant lion verso, ça va venir toucher l'axe 5-11. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la fraternité, les amis, les plaisirs, les sorties, les enfants, les projets à long terme ou les projets. Donc, il peut y avoir des remises en question par rapport aux projets, par rapport aux amis, par rapport aux sorties. Cette pleine lune, elle va venir impacter ce secteur-là pour vous, les lions verso. Et puis, nous avons ensuite le dernier axe avec la Vierge Poisson ou ascendant Vierge Poisson qui va être dans le secteur 3-9. Alors, dans le secteur 3-9, ça vient toucher la communication, tout ce qui est en lien avec la communication, les voyages, les petits voyages, les grands voyages, les déplacements, la fratrie, les frères et sœurs, les apprentissages, les formations, la reconversion, l'échange, en tout cas, tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, cette pleine lune va venir impacter ces secteurs-là pour vous, pour nos amis vierges, poissons ou ascendant vierge, poisson. Voilà, j'en ai fini pour cette pleine lune du taureau. Donc, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Arlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec l'astrologie, apprendre l'astrologie, eh bien, vous avez l'école de l'astrologie vivante. Je vous mets le lien dessous la vidéo et vous pouvez aller visiter l'école et puis les formations que je propose. Si vous souhaitez avoir une guidance astrologique, eh bien, sachez que je fais également des guidances astrologiques. Vous avez le lien également sous le descriptif. Et bientôt, je vous réserve une surprise pour la fameuse semaine Black Friday. Pour la semaine de cette semaine-là, je vous prépare des surprises pour vous. Donc, restez bien à l'écoute. Je vous en parle très prochainement. Et sinon, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.